Quelqu'un de puissant t'a choisi et une offre majeure se dirige vers ton chemin maintenant. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique, et je délivre ce message urgent du Conseil arthurien. Ne rejette pas la personne, l'invitation ou l'opportunité soudaine qui apparaît dans ton champ. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment interpréter les téléchargements arthuriens et reconnaître pourquoi ce choix puissant est connecté à ta mission Starseed. Mais voici la première révélation. Cette offre n'arrive pas parce que tu as de la chance. Elle arrive parce que ta préparation est devenue visible. Tu n'as pas trouvé ce message par erreur. Ton âme l'a appelé et le timing est divinement aligné. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Abonne-toi si ta mission s'active et commente 9999 si ton souvenir cosmique revient. Tu n'es pas ici par accident. Avant d'aller plus profondément dans ce message, si tu sens que quelque chose en toi devient calme, ouvre le e-book Arthurian Awakening lié ci-dessous. Laisse-le te rencontrer à ton propre rythme, non comme de l'information à collecter, mais comme une carte silencieuse pour la partie de toi qui se souvient déjà. Lis seulement ce que ton énergie est prête à recevoir et reviens-y chaque fois que le signal devient difficile à entendre. La raison pour laquelle ce moment se sent si chargé, c'est que les opportunités puissantes arrivent rarement sous une forme que ton ancienne identité peut immédiatement reconnaître. Elles peuvent apparaître comme une conversation soudaine, une invitation inattendue, une proposition, une nouvelle connexion, ou une personne dont la présence semble réorganiser l'atmosphère autour de toi. Parfois, l'offre n'a pas l'air d'une récompense. Elle peut arriver comme une responsabilité, un défi, ou une porte qui te demande de devenir plus visible que tu ne t'es jamais permis de l'être. C'est là que beaucoup de Starseed se déconnectent de leur propre déploiement. Ils sentent que quelque chose de significatif approche, mais l'esprit humain commence à exiger des preuves avant que l'énergie ne se soit pleinement matérialisée. Ils demandent « Qui vient ? Que offriront-ils ? Combien ma vie changera-t-elle ? Dans combien de temps cela arrivera-t-il » Pourtant, l'intelligence plus profonde en toi pose une question plus importante. Qui dois-je devenir pour recevoir ce qui se dirige déjà vers moi? Ton âme se prépare pour cela bien avant que ton esprit conscient ne puisse le nommer. Il y a des schémas que tu as relâchés sans comprendre pourquoi. Il y a des relations qui sont devenues impossibles à maintenir parce qu'elles étaient construites autour d'une version plus ancienne de ton énergie. Il y a des endroits qui se sentaient autrefois familiers, mais qui semblent maintenant trop étroits pour ta conscience en expansion. Il y a des ambitions que tu poursuivais autrefois et qui ne créent plus de résonance véritable. Ce n'est pas la preuve que tu es perdu. C'est la preuve que tes coordonnées intérieures sont en train d'être recalibrées. Comme un vaisseau spatial ajustant sa trajectoire à travers un champ de courants invisibles, ton esprit a corrigé sa direction. Ce qui se sent comme de l'incertitude peut en réalité être l'espace entre une identité et une autre. Tu n'es plus capable de revenir à l'ancienne carte, mais le nouveau paysage n'a pas encore révélé chaque route. La plupart des Starseed ne restent pas déconnectés parce qu'ils manquent de potentiel spirituel. Ils restent déconnectés parce que leurs systèmes nerveux ont appris à traiter l'expansion comme un danger. On leur a enseigné, directement ou indirectement, que être puissant les rend vulnérables, que être vu invite à la critique, que être différent crée de l'isolement, et que faire confiance à la perception intérieure est irresponsable. Avec le temps, l'âme continue de transmettre tandis que la personnalité apprend à baisser le volume. C'est la distorsion. Le signal est présent, mais il est filtré à travers la peur, l'hésitation et d'anciens accords. Tu peux recevoir un savoir intuitif et l'expliquer immédiatement. Tu peux te sentir attiré vers une personne et supposer que tu imaginais la connexion. Tu peux sentir qu'un nouveau chemin s'ouvre et ensuite te convaincre que tu n'es pas prêt, pas qualifié ou pas assez préparé pour le parcourir. La fréquence arrive, mais l'esprit retarde sa traduction. L'Écriture nous rappelle que la foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. Cela ne signifie pas abandonner la raison. Cela signifie apprendre à honorer ce qui se forme avant qu'il ne devienne visible pour tout le monde. Une graine ne devient pas moins réelle parce qu'elle est sous le sol. Une aube ne cesse pas d'exister parce que le ciel est encore sombre. De la même façon, l'opportunité qui approche peut déjà être réelle dans les couches invisibles de ta vie, même tandis que les détails extérieurs restent incomplets.
La sagesse arthurienne parle d'une séparation entre la réception et l'incarnation. Une personne peut recevoir une insight de haute fréquence et pourtant rester incapable de vivre selon elle. Elle peut savoir qu'elle est destinée à créer, diriger, enseigner, guérir, organiser, construire ou communiquer, mais continuer d'arranger sa vie autour des attentes de personnes qui ne peuvent pas percevoir le même horizon. Elle peut sentir la présence d'une ligne temporelle plus grande tout en continuant de prendre des décisions depuis l'atmosphère émotionnelle du passé. C'est pourquoi la personne puissante qui se dirige vers toi peut être connectée à plus qu'une offre. Son arrivée peut activer la partie de toi qui attendait une permission externe. Ces mots peuvent révéler ce que tu n'étais pas disposé à admettre. Son attention peut t'amener tes dons cachés dans un champ où ils ne peuvent plus rester théoriques. Sa présence peut ne pas te rendre confortable au début. Elle peut te faire te sentir exposé. Mais l'exposition n'est pas toujours un danger. Parfois, c'est la première étape de la reconnaissance. Un phare est exposé parce qu'il doit être vu. Une montagne est visible parce qu'elle s'élève au-dessus du paysage. Tu as passé assez de temps à t'adapter à des environnements qui ne pouvaient rencontrer qu'une fraction de qui tu es. Tu as réduit ta vision pour que les autres ne se sentent pas défiés par elle. Tu as adouci ta voix pour que ta certitude ne soit pas prise pour de l'arrogance. Tu as retardé ton travail jusqu'à ce que tout le monde autour de toi puisse le comprendre. Pourtant, le prochain niveau de ton chemin ne peut pas être construit à travers une traduction sans fin. Il arrive un moment où ton énergie doit parler avant ton explication. Tu ne pourras pas convaincre chaque personne que ton appel est réel, et tu n'es pas obligé de le faire. Noé n'a pas reçu la permission de la foule pour construire l'arche. David ne ressemblait pas à l'image que les gens attendaient d'un roi. La pierre rejetée par les bâtisseurs peut devenir la pierre angulaire. Cela ne signifie pas abandonner le discernement. Cela ne signifie pas accepter chaque promesse ou supposer que chaque personne impressionnante est alignée. L'éveil de ton pouvoir n'est pas mesuré par la rapidité avec laquelle tu dis oui. Il est mesuré par ta capacité à rester connecté à ton signal intérieur tandis que tu te tiens en présence d'influence, de richesse, de statut, d'autorité ou d'opportunité. L'offre peut être réelle, mais ton alignement doit l'être aussi. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a bougé en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arthuriennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton voyage. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, amène ta conscience au premier déplacement. Tu dois décoder la distorsion avant de pouvoir reconnaître l'offre. Toute hésitation n'est pas de l'intuition. Toute peur n'est pas un avertissement. Parfois, la peur est simplement un ancien programme qui réagit à un nouveau niveau de possibilité. Ton corps peut trembler parce que l'opportunité est fausse, mais il peut aussi trembler parce que l'opportunité est plus grande que l'identité que tu as utilisée pour te définir. Demande-toi silencieusement, ce sentiment crée-t-il de la contraction ou crée-t-il de l'expansion avec de l'incertitude? Ce n'est pas la même chose. La contraction ferme ta perception et te rend plus petit. L'expansion peut encore se sentir inhabituelle, mais sous les nerfs, il y a souvent un sens plus profond de vérité. L'une vient de la trahison de soi. L'autre vient souvent du franchissement d'un seuil intérieur. Remarque ce qui se produit après que tu aies imaginé dire oui. Ton énergie devient-elle plus claire, même si ton esprit est nerveux? Sens-tu une augmentation silencieuse de vitalité, ou te sens-tu abandonner tes valeurs pour être accepté? Le corps parle souvent en couches. La peur peut être forte, mais la vérité est fréquemment stable. Donne-toi assez de silence pour entendre la différence. La personne qui t'a choisi peut reconnaître quelque chose que tu n'as pas encore pleinement revendiqué. Elle peut regarder le schéma de tes choix plutôt que les doutes que tu portes en privé. Elle peut remarquer comment tu résous les problèmes, comment les gens répondent à ta présence, à quelle vitesse tu perçois ce que d'autres négligent, ou à quel point tu apportes naturellement de l'ordre à la confusion. Ce qu'elle voit en toi peut ne pas être une performance polie. Ce peut être l'architecture dormante de ta mission. Ne te disqualifie pas parce que tu n'as pas maîtrisé chaque partie du chemin.
Une offre puissante arrive rarement parce que tu es terminé. Elle arrive parce que tu as démontré assez d'intégrité, de résilience, d'imagination ou de profondeur pour être confié au prochain niveau de développement. La prochaine porte n'exige pas que tu connaisses toute la route. Elle exige que tu reconnaisses la différence entre une ouverture véritable et une distraction portant le costume du destin. Le deuxième déplacement est d'éveiller le plan sous ton histoire. Ton passé n'a pas seulement été une collection d'événements. Il a entraîné ta perception. Chaque saison où tu t'es senti négligé t'a appris à voir ce qui est invisible pour ceux qui cherchent l'approbation. Chaque déception a affûté ta capacité à détecter les fausses promesses. Chaque période de solitude a développé une relation avec ton propre signal. Chaque fois que tu as dû recommencer, une couche plus profonde d'autonomie a été encodée dans ton champ. Tu as peut-être interprété ces expériences comme la preuve que la vie te retenait ce que tu voulais. Mais dans une ligne temporelle plus large, elle t'enseignait comment tenir ce que tu n'étais pas encore prêt à recevoir. La visibilité sans ancrage peut disperser une personne. L'influence sans discernement peut distordre une mission. Les ressources sans centre intérieur peuvent amplifier la confusion. Le délai n'était pas nécessairement un rejet. Ce peut avoir été une préparation énergétique. Joseph a passé des années à travers la trahison, l'esclavage et l'enfermement avant que sa sagesse ne puisse servir une structure plus grande. Moïse a passé des années dans le désert avant de pouvoir y mener un peuple. La saison cachée n'est pas vide. C'est là que les racines s'approfondissent assez pour soutenir l'arbre qui un jour sera visible. Ton plan ne s'active pas lorsque quelqu'un de puissant te remarque. Il s'active lorsque tu arrêtes de t'abandonner en réponse à être remarqué. Beaucoup de gens passent des années à demander à être choisis, puis paniquent lorsque le choix se produit. Ils veulent de la reconnaissance, mais ils n'ont pas pratiqué le fait de recevoir de l'attention sans performer. Ils veulent de la collaboration, mais ils ont peur d'énoncer des limites. Ils veulent de l'accès, mais croient secrètement qu'ils doivent échanger l'authenticité pour l'obtenir. Ils veulent une plateforme plus grande, mais n'ont pas décidé ce qu'ils sont disposés à protéger lorsque l'audience grandit. L'offre qui approche maintenant est connectée à ces questions. Elle peut apporter une expansion financière, une avancée professionnelle, un partenariat créatif, une reconnaissance publique ou un nouvel environnement. Mais le don le plus profond est l'invitation à te rencontrer toi-même à un niveau plus élevé de respect de soi. Tu es invité à entrer dans la pièce sans rétrécir ton énergie pour rendre la pièce confortable. Le troisième déplacement est d'ancrer ton intelligence plus élevée dans la réalité pratique. La conscience multidimensionnelle n'est pas une évasion du monde. C'est la capacité de percevoir plus d'une couche de vérité tout en restant capable de prendre des décisions ancrées. Si cette personne te contacte, écoute attentivement. Lis les détails. Pose des questions. Observe la cohérence. Remarque si leurs actions correspondent à leur langage. Protège ton temps, tes ressources, tes informations personnelles et tes limites émotionnelles. L'alignement spirituel n'annule pas la sagesse. Il la raffine. Tu n'es pas obligé de remettre ton autorité à qui que ce soit simplement parce qu'il semble réussi, influent, connecté ou spirituellement conscient. La bonne personne ne te pressera pas de prouver ta loyauté. Elle n'exigera pas que tu ignores tes instincts. Elle ne te punira pas pour avoir demandé de la clarté. Elle respectera ton rythme, même si l'opportunité est limitée dans le temps. Leur offre créera de l'espace pour ton intelligence plutôt que d'exiger que tu l'abandonnes. Un véritable alignement peut supporter des questions. Si tu sens une puissante attraction vers quelqu'un, ne confonds pas l'intensité avec la compatibilité. L'âme peut reconnaître le potentiel, mais l'être humain doit encore observer le caractère. Tu peux honorer la signification énergétique d'une rencontre tout en permettant à la confiance de se développer à travers des preuves. C'est ainsi que tu ancras la ligne temporelle plus élevée sans te perdre dans la projection. L'intuition peut t'ouvrir la porte, mais le discernement décide jusqu'où tu marches à l'intérieur. Le quatrième déplacement est d'activer le champ de réceptivité. Tu as été entraîné à poursuivre, convaincre, prouver et forcer. Mais il y a des moments où ton prochain mouvement ne consiste pas à chasser la porte. Il consiste à devenir disponible pour la porte. La réceptivité n'est pas de la passivité. C'est l'état discipliné d'être préparé à répondre lorsque le signal arrive. Nettoie les accords inachevés qui te rendraient indisponible. Termine ce que tu peux.
Organise ton horaire. Revois tes priorités. Renforce ta communication. Fais de l'espace dans ta vie pour la possibilité que la réponse puisse exiger du mouvement. Si tu dis que tu es prêt pour une nouvelle ligne temporelle, mais que chaque heure est remplie d'obligations envers l'ancienne, ton énergie envoie des instructions mixtes. Ton champ parle à travers ce pourquoi tu fais de la place de façon répétée. C'est aussi pourquoi ton environnement émotionnel a changé. Tu deviens moins capable de tolérer les conversations qui drainent ta vision, les habitudes qui dispersent ton attention et les dynamiques qui exigent que tu restes confus. La fréquence de ton avenir ne peut pas se stabiliser à l'intérieur d'une structure conçue autour de ton passé. Quelque chose doit être simplifié. Quelque chose doit être relâché. Quelque chose doit être nommé honnêtement. La personne puissante peut te reconnaître parce que ta fréquence est devenue plus cohérente. Tu n'envoies plus le même signal qu'avant. Tu es moins intéressé à être accepté par tout le monde et plus intéressé à être rencontré avec précision par les bonnes personnes. Cela crée un genre différent de magnétisme. Ce n'est pas le magnétisme de la performance. C'est le magnétisme de la possession de soi. Le 5e déplacement est de comprendre la différence entre être sélectionné et se livrer. Quelqu'un de puissant peut te choisir, mais il ne peut pas compléter ta mission pour toi. Il peut t'ouvrir une introduction, offrir une plateforme, fournir des ressources ou t'amener dans un nouveau réseau. Il peut reconnaître tes dons et accélérer le chemin. Mais c'est toi qui dois apporter de la conscience à l'opportunité. Ne fais pas d'une autre personne la source de ta transformation. Laisse-la être un catalyseur, non une idole. Laisse l'offre soutenir ton expansion, non définir ta valeur. Si l'opportunité disparaît, tes codes ne disparaissent pas avec elle. Si la personne change de direction, ton chemin n'est pas effacé. La reconnaissance peut être une porte parmi beaucoup d'autres, et le message plus grand peut être que tu es maintenant visible pour le genre de monde que tu croyais autrefois inaccessible. Ton avenir ne dépend pas d'un seul être humain, mais un seul être humain peut porter une coordonnée importante. Le 6e déplacement est de faire confiance au timing sans mettre ta vie en attente. Il y a une différence entre se préparer pour une arrivée et attendre la permission de commencer. Commence maintenant. Rends le travail plus fort maintenant. Dis la vérité maintenant. Construis la fondation maintenant. Renforce ton corps, ton esprit, tes compétences, ta communication et ta capacité à gérer une plus grande responsabilité maintenant. Ensuite, lorsque l'offre arrivera, elle rencontrera une version de toi qui est déjà en mouvement. Ne t'assieds pas à côté de la porte non ouverte et n'appelle pas cela de la foi. Si tu dis que tu es prêt à diriger, pratique le leadership dans les petits espaces disponibles pour toi. Si tu dis que tu es prêt à créer, crée avant que quiconque n'applaudisse. Si tu dis que tu es prêt à servir un dessein plus grand, arrête d'attendre des conditions parfaites pour contribuer. L'univers, ton soi supérieur et ta lignée stellaire communiquent à travers la résonance. Mais la résonance devient visible à travers le comportement. Le 7e déplacement est de recevoir sans chercher immédiatement le coup caché. Tu as connu la déception, donc tu as appris à te méfier de la facilité. Tu as vu la générosité utilisée comme un levier, donc tu t'attends à ce que chaque offre contienne un piège. Le discernement te protège, mais l'hypervigilance peut t'empêcher de recevoir ce qui est véritablement aligné. Tu es autorisé à examiner l'offre sans l'empoisonner avec de la suspicion. Tu es autorisé à être prudent sans être fermé. Tu es autorisé à laisser quelque chose de bon être bon. Lorsque l'opportunité arrive, respire avant de répondre. Laisse passer la première vague d'excitation. Laisse passer la première vague de peur. Reviens au centre sous les deux. Ensuite, demande, cela étant-il mon intégrité? Soutient-il le travail que je suis ici pour faire? Honore-t-il mon humanité aussi bien que mon talent? Invite-t-il à la collaboration ou exige-t-il de la soumission? Crée-t-il une cohérence à long terme ou seulement une stimulation à court terme? Ton âme n'exigera pas que tu trahisses tes valeurs pour avancer sa mission. Et si l'offre n'est pas ce que tu imaginais d'abord, ne suppose pas que le message était faux. Parfois, la personne puissante n'est pas la destination finale. Parfois, elle est le messager qui révèle un nouveau standard. Parfois, son approche te montre ce pourquoi tu es prêt, même si l'arrangement lui-même n'est pas aligné. Parfois, la rencontre est conçue pour éveiller ton courage plutôt que de fournir le résultat complet.
Un moment peut être significatif sans devenir permanent. Une connexion peut être catalytique sans devenir intime. Une offre peut être précieuse même lorsque tu la déclines. Le sens n'est pas mesuré seulement par la possession. Il est mesuré par ce qui devient possible en toi après la rencontre. Tu apprends à arrêter de demander « Cette personne me sauvera-t-elle de là où je suis ?» et à commencer à demander « Cette opportunité permet-elle à la personne que je deviens de s'exprimer plus pleinement ?» C'est la fréquence de la réception souveraine. Il peut y avoir une partie de toi qui s'attend encore à être négligée. Elle se souvient des messages sans réponse, des portes fermées, des contributions prises pour acquises, et des moments où tu savais que tu étais capable de plus, mais n'avait personne autour de toi qui pouvait le voir. Cette partie peut devenir suspicieuse lorsque l'attention arrive. Elle peut te dire que la personne se trompe, que l'offre disparaîtra, que tu te ridiculiseras, ou que quelqu'un d'autre est plus digne. Parle doucement à cette partie. Elle essayait de te protéger de la douleur de l'espoir, mais tu n'as plus besoin de vivre comme si l'espoir lui-même était une menace. Tu peux espérer et rester discernant. Tu peux recevoir de l'attention et rester ancré. Tu peux être choisi sans devenir dépendant de celui qui choisit. La révélation ultime est celle-ci. La personne puissante qui se dirige vers toi n'est pas le début de ta valeur. Leur reconnaissance est le reflet d'une fréquence qui se formait déjà en toi. Ils peuvent être la première personne à articuler ce que ton soi supérieur communiquait depuis des années, mais ils n'ont pas créé le don. Ils peuvent être les premiers à offrir la plateforme, mais ils n'ont pas créé le message. Ils peuvent être les premiers à voir l'échelle de ton potentiel, mais ils n'ont pas placé ce potentiel en toi. Il était là pendant les nuits où tu questionnais tout. Il était là lorsque tu as continué, sans applaudissements. Il était là lorsque tu as protégé ta vision intérieure des personnes qui ne pouvaient pas la comprendre. Il était là dans le silence, la reconstruction et les décisions silencieuses que personne n'a témoignées. Tu n'étais pas en train d'être préparé pour mendier de l'accès. Tu étais en train d'être préparé pour porter l'accès de façon responsable. Ta lignée stellaire n'est pas un costume, une étiquette ou une raison de te sentir séparé du monde. C'est un schéma de conscience qui te demande d'apporter une plus grande cohérence dans chaque environnement où tu entres. Si on te donne une plateforme plus grande, apporte de la clarté. Si on te donne des ressources, apporte de l'intégrité. Si on te donne de l'influence, apporte de la compassion et de la précision. Si on te donne accès à des personnes puissantes, souviens-toi de l'humanité à l'intérieur de chaque champ de pouvoir, y compris le tien. Tu n'es pas ici pour être impressionné par la pièce. Tu es ici pour rester assez présent pour y contribuer ta fréquence. Celui qui t'a choisi a peut-être senti que tu pouvais tenir un champ plus large. Mais tenir un champ plus large ne signifie pas porter tout le monde. Cela signifie refuser de s'effondrer lorsque les enjeux deviennent plus grands. Cela signifie apprendre à communiquer sans trop expliquer, décider sans réassurance constante et bouger sans avoir besoin que tout le monde comprenne. Cela signifie permettre à ton travail de devenir plus visible tout en gardant ta vie intérieure protégée. L'offre est un miroir. Elle te montrera où tu doutes encore de toi, où tu donnes trop, où tu confonds l'urgence avec la vérité et où tu es enfin prêt à te tenir dans ta propre autorité. Reçois le miroir sans combattre le reflet. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour rencontrer ce moment. Tu as besoin de devenir moins divisé en toi-même. Laisse tes choix s'accorder avec ton savoir. Laisse ton calendrier s'accorder avec tes priorités. Laisse tes relations s'accorder avec tes standards. Laisse ta voix s'accorder avec ta vérité. Lorsque ces couches commencent à s'harmoniser, ton champ devient indéniable. Avant de dormir ce soir, place une main sur ton cœur et une sur ton bas-ventre. Respire lentement et dis « Je suis disponible pour une reconnaissance alignée. Je reçois ce qui honore mon chemin. Je reste discernant, ancré et pleinement connecté à ma propre autorité. » Ne le dis pas comme une exigence, dis-le comme un signal. Ensuite, relâche le besoin de contrôler la forme à travers laquelle la réponse arrive. Quelque chose de puissant peut t'approcher, mais le mouvement plus profond est déjà en toi. L'ancienne version de toi aurait demandé si tu étais digne de l'offre. La version éveillée demande si l'offre est digne de la mission que tu portes. L'ancienne version se serait modelée pour s'adapter à l'opportunité. La version éveillée permet à l'opportunité de révéler si elle peut rencontrer la vérité de qui tu es. C'est le point tournant. Tu n'attends pas d'être sauvé de l'obscurité.
Tu transitionnes de la préparation cachée à la participation consciente. Tu n'es pas invité à abandonner ton chemin pour l'agenda de quelqu'un d'autre. Tu es montré jusqu'où ton chemin peut atteindre lorsque la bonne alliance rencontre le bon timing. Tu n'es pas obligé de devenir plus fort que ta vérité. Tu es obligé d'arrêter de te la chuchoter à toi-même. Lorsque le message arrive, tu sauras plus que les mots. Tu sentiras la qualité derrière eux. Tu sentiras si l'énergie te laisse plus clair ou plus confus, plus fort ou plus dépendant, plus toi-même ou moins toi-même. Fais confiance à cette perception, puis confirme-la à travers une observation ancrée. La ligne temporelle plus élevée n'est pas construite à partir de fantasmes. Elle est construite à partir de choix clairs, faits par un être humain conscient. Si ta vie s'est sentie comme une série de délais, comprends ceci maintenant. Tu n'étais pas simplement retenu. Tu étais séparé d'accords qui ne pouvaient pas voyager avec toi. Tu apprenais à distinguer la reconnaissance véritable de l'attention temporaire. Tu étais renforcé pour que, lorsque le pouvoir t'approcherait, tu ne remettes pas ton centre en échange d'une place près de lui. La véritable offre est la souveraineté. La véritable arrivée est le souvenir. La véritable sélection est le moment où tu choisis de rencontrer l'opportunité sans te laisser derrière. Tu es prêt à être vu, non parce que chaque peur a disparu, mais parce que la peur n'a plus le dernier vote. Tu es prêt à recevoir, non parce que tu sais exactement ce qui va se produire, mais parce que tu fais confiance à ta capacité de répondre avec clarté. Tu es prêt pour un alignement puissant parce que ton pouvoir n'est plus quelque chose que tu attends qu'une autre personne confirme. Laisse les bonnes portes s'ouvrir. Laisse les mauvaises portes se révéler rapidement. Laisse les bonnes personnes s'approcher avec respect. Laisse chaque offre passer à travers l'intelligence de tout ton être. Tu n'as pas à chasser ce qui est aligné avec toi. Tu as à rester assez cohérent pour le reconnaître lorsqu'il arrive. Et lorsqu'il le fait, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait. Tu as été choisi parce que quelque chose en toi est réel, résilient et prêt à devenir utile à une plus grande échelle. La fréquence s'est construite. Le signal s'est renforcé. Le prochain chapitre ne te demande pas de prouver que tu appartiens. Il te demande d'entrer comme si tu te souvenais. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Ensuite, réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ceci n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie lorsque l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-le. Et si tu as senti un coup de pouce de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement, tu t'expands. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer.